Bonjour à tous, bienvenue sur Royalty TV. Nous sommes à notre émission hebdomadaire, La délaissée restaurée. Un moment d'encouragement, un moment d'exhortation, un moment où nous partageons des thèmes assez intéressants. Prenez place, nous allons parler d'un autre thème qui va certainement vous intéresser. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est « Ton empressement payera ». Tu es certainement auprès d'un serviteur de Dieu ou auprès d'une servante de Dieu et tu as eu beaucoup d'épreuves, tu as eu beaucoup de situations inconfortables, tu as eu beaucoup de non-dits, on va dire quoi. Ça veut dire que tu n'arrives pas à t'exprimer vis-à-vis du serviteur de Dieu ou vis-à-vis de la servante de Dieu parce que tu te dis que tu ne seras pas compris. Mais je veux te dire qu'il y a une solution. La solution, c'est ton empressement. Lorsque tu es près d'un serviteur de Dieu ou bien près d'une servante de Dieu, ce qui peut déclencher un miracle dans ta vie, c'est ton empressement à le servir ou à la servir. Voici le secret. Surtout, évite trop de familiarité. Parce que la familiarité peut t'empêcher de recevoir tes miracles. Et le texte de base que nous allons prendre, c'est 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 13. Nous allons le lire. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Verset 14, et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Au verset 17, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Bien-aimé, ton empressement payera. Ne sois pas découragé, parce que quelquefois quand tu es auprès d'un serviteur de Dieu, auprès d'une servante de Dieu, tu as l'impression que ta vie est retardée, tu as l'impression que ta vie n'avance pas. Voici la solution. Sers cet homme ou sers cette femme de Dieu avec beaucoup d'empressement. Même quand tu vas le faire, tu n'es pas obligé de lui exprimer tes sujets de prière. Mais la façon dont tu vas le servir va produire une satisfaction à son niveau. Et cette satisfaction va permettre qu'un jour il te demande de quoi est-ce que tu as besoin. Parce que Élisée a demandé à Géasi de quoi cette femme a besoin. Et le Seigneur dira, demande à mon fils ou demande à ma fille son besoin. Et en ce moment-là, la satisfaction du service auprès de l'homme de Dieu ou auprès de la servante de Dieu va produire une joie, va produire une paix et il pourra déclencher sa parole créatrice. Bien-aimé, tout serviteur de Dieu a une parole créatrice dans sa bouche. Oui, tout serviteur de Dieu a une parole créatrice dans sa bouche. Et cette parole créatrice est déclenchée par une parfaite satisfaction. Assure-toi que la femme ou l'homme de Dieu qui est auprès de toi est en joie. Évidemment, lorsque cette personne n'est pas en joie, la parole créatrice peut être en ta défaveur. Ça veut dire quoi? Aussi bien que sa bouche peut te bénir, sa bouche peut également te maudire. Évite que sa bouche te maudisse, bien-aimé. Alors, quand la satisfaction est là, tu vas exprimer ton besoin et l'homme de Dieu ou la femme de Dieu va ouvrir la bouche comme Élisée a ouvert la bouche ici et il a dit à cette femme, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Amen. La parole créatrice du serviteur de Dieu a été déclenchée. À cause de l'empressement de cette femme faisait tout pour mettre son temps à la disposition de l'homme de Dieu. Elle a mis sa maison à la disposition de Dieu. Elle a mis son cœur au service de l'homme de Dieu.
Et l'homme de Dieu a remarqué cela. Il a déclaré la parole créatrice. L'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Et effectivement, cela a été. Effectivement, cela s'est produit. Bien-aimé, lorsque tu rencontres un serviteur de Dieu, lorsque tu rencontres une servante de Dieu, ne regarde pas ses défauts. Ne regarde pas ses défauts. Regarde ce que Dieu le reconnaît comme son serviteur. Dieu le reconnaît comme son porte-parole. Dieu le reconnaît comme quelqu'un qui le représente sur la terre. Alléluia. La parole a été déclarée. Effectivement, cette femme a été enceinte et elle a enfanté. Tu vas enfanter de ton miracle. Si et seulement si tu t'appuies sur la joie, tu t'appuies sur ton service, fais ton service avec joie. Et un jour, l'homme de Dieu va ouvrir la bouche et il va te bénir. Et ta vie va complètement changer. Cette femme qui n'avait pas d'enfant et qui avait son mari qui était vieux a eu un enfant. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait dit à l'homme de Dieu, ne me trompe pas. Oui, ne me trompe pas. Avant qu'elle ait son miracle, elle a dit à l'homme de Dieu, ne me trompe pas. Pourquoi elle a dit ne me trompe pas? Parce que vous savez très bien que l'homme de Dieu, physiquement, elle le voyait. Amen. Elle voyait sa façon de vivre, elle voyait sa façon de se comporter. Donc, quand elle dit ne me trompe pas, elle fait allusion certainement à ses défauts. Alléluia. Ce n'est pas exprimer cela. Mais, cela n'est pas exprimé. Mais vous savez très bien que quand vous vivez un homme de Dieu, vous vivez une femme de Dieu, ou vous côtoyez même un homme de Dieu, une femme de Dieu, vous avez un regard quelquefois pessimiste par rapport à ses défauts ou par rapport à son comportement qui ne vous sied pas. Elle a dit, ne me trompe pas, parce qu'elle a regardé son côté humain. Mais lui ne s'est pas arrêté là. Il a déclaré la parole créatrice. Et effectivement, cela a été. Je veux te dire, si tu vis chez un serviteur de Dieu, tu vis chez une servante de Dieu, ne regarde pas ses faiblesses, ne regarde pas ses défauts, sinon cela va t'envoyer en bourse, comme on dit en Côte d'Ivoire. Parce que toujours est-il que l'onction est sur sa tête. Quand il ouvre la bouche, Dieu prend compte. Dieu en tient compte. Donc toi, ne regarde pas ces défauts pour dire ne me trompe pas, ne me trahis pas, ou ne mets pas ta bouche négative sur lui, ou ne le diffame pas pour dire, ah, vous le voyez ici, il prêche bien, mais ce qu'il fait à la maison, ou ce qu'il fait dehors, machin, machin. Non, s'il te plaît, ne regarde pas le statut humain de l'homme de Dieu pour te méprendre. Ne regarde pas le statut humain de la femme de Dieu pour te méprendre. Parce qu'effectivement, l'homme de Dieu, il est physique, mais il est aussi spirituel. Et il lui a démontré que c'est vrai, elle a l'habitude de le voir, mais il a la puissance créatrice en sa bouche. Et quand il a déclaré, cela a été. Alléluia. Malheureusement, l'ennemi est entré dans le jeu. Et peu de temps après, l'enfant de cette femme est décédé. L'enfant de cette femme est décédé. Et elle s'est rappelée de sa parole quand elle a dit au serviteur de Dieu, ne me trompe pas. Ça veut dire qu'une bénédiction à court terme lui a été donnée. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a gardé la foi. Bien aimé, la bénédiction que la parole créatrice produit sera sujet d'attaque, sera sujet d'adversité, sera sujet d'épreuve. Pour voir, est-ce que tu peux continuer d'être attaché à l'homme de Dieu? Est-ce que tu peux continuer à être attaché à la femme de Dieu? Ou alors, son onction peut encore te faire du bien? Oui, elle allait vers l'homme de Dieu. Elle a gardé la foi. Elle est partie. Elle n'a même pas ouvert la bouche pour dire ce qu'elle vivait. Mais elle est retournée vers sa source. La source de sa bénédiction, la source de sa joie, la source de son miracle. Ne te détourne pas de ta source de bénédiction. Ne te détourne pas de ta source de miracle. Ne regarde pas ses défauts pour dire, oh, il a dévié ou elle a dévié. Non, c'est le serviteur de Dieu, c'est Dieu seul qui peut le juger. Ne regarde pas ses faiblesses pour dire, oh, il peut m'apporter quoi, oh, elle peut m'apporter quoi. Non, garde la foi. C'est par cette femme que Dieu m'a béni. Garde la foi. C'est par cet homme que Dieu m'a béni. Donc si il y a des épreuves aujourd'hui, je dois retourner vers la parole créatrice.
cette parole-là qui m'a soulagée dans un moment de difficulté. Et cette femme est partie vers Élisée. Elle a exprimé son besoin. Elle dit, ah, je t'avais dit de ne pas me tromper. Mais voilà, aujourd'hui, l'enfant est décédé. Ça, c'est dans la suite de la lecture. Mais on ne va pas le lire ici. Tu pourras le lire tranquillement à la maison. Donc, 2 Rois, chapitre 4, du verset 13 jusqu'au verset 26. On va le dire ainsi. On va le dire ainsi. Mais tu pourras continuer jusqu'au verset 35 pour terminer complètement l'histoire. Ou même jusqu'au verset 37. Alléluia. Alors, cette femme est allée voir l'homme de Dieu et dit, ah, moi je t'avais dit de ne pas me tromper. Parce qu'encore, elle est revenue encore sur son statut humain. Le statut humain de l'homme de Dieu ou de la femme de Dieu peut quelquefois biaiser notre raisonnement. Et l'homme de Dieu a donné des consignes à son petit, comme on dit en Côte d'Ivoire, à celui qui était à côté de lui, son Géasi. Il lui a donné des consignes, va vers l'enfant et agis ainsi pour que l'enfant revienne à la vie. Mais, ouvrons une petite parenthèse, Géasi était à côté d'Élisée. Géasi apprenait l'œuvre de Dieu à côté d'Élisée. Élisée a donné des instructions à Géasi. Élisée a donné des recommandations à Géasi. Et Géasi est parti. Tout ce que Géasi a eu à faire au nom de l'homme de Dieu, cela n'a pas pris. Entre griffes, cela n'a pas marché. Il n'y a pas eu de bons résultats. L'enfant ne s'est pas levé. Géasi connaissait le côté humain de l'homme de Dieu. Donc Géasi, qui voyait l'homme de Dieu dans son humanité, avait perdu la foi en réalité. Il avait perdu la foi en l'homme de Dieu en réalité. Donc, les instructions que l'homme de Dieu avait données à Géasi n'ont pas produit d'effet. Parce que Géasi n'a pas considéré le statut spirituel de l'homme de Dieu. Bien-aimé, tu es très proche d'un serviteur de Dieu. Tu es très proche d'une servante de Dieu. Si tu ne te ressaisis pas, tu ne pourras pas profiter de son statut spirituel. Parce que tu auras perdu la foi. Parce que tu as vu peut-être cette personne dans ses faiblesses, tu as vu peut-être cette personne dans ses colères, tu as vu cette personne peut-être dans ses manquements. Alléluia. Géasi n'a pas pu profiter de l'onction d'Élisée parce qu'il le voyait dans son humanité. Un serviteur de Dieu a un côté humain, mais ce qui prime, c'est son côté spirituel. Donc si tu le vois seulement sur le côté humain, tu vas rater beaucoup de choses. Tu vas rater tes miracles. Tu vas rater la grâce de Dieu. Tu vas rater beaucoup de bénédictions. Ne regarde pas un homme de Dieu que tu fréquentes tous les jours, une femme de Dieu que tu fréquentes tous les jours avec un œil humain. Il faut regarder avec un œil spirituel. En ce moment-là, tu pourras bénéficier de l'onction qui a sur sa vie. Géasi n'a pas obtenu de résultat. L'homme de Dieu lui-même est venu sur le champ de bataille, on va dire ça comme ça. Il est arrivé dans la maison de la dame. Il a posé des actes prophétiques. Il a agi. Il a prié. Et l'enfant s'est levé. L'homme de Dieu, il s'est déplacé. Vous savez très bien qu'à cette époque, les prophètes ne se déplaçaient pas comme ça. Mais à cause de l'empressement de cette femme vis-à-vis de l'homme de Dieu, à cause du service qu'elle rendait, il s'est déplacé, il a quitté sa montagne de prière, il a quitté sa montagne de retraite et il est allé dans la maison de cette femme. Il lui a porté soutien dans l'épreuve, la défendre dans l'épreuve vis-à-vis de l'esprit de mort qui avait attaqué l'enfant. Quand tu es empressé à servir un serviteur de Dieu, tu obtiens un soutien. Il va mettre l'onction qu'il a sur sa vie pour te soutenir dans les moments difficiles. Il va même se déplacer, aller chez toi, prier pour toi, prier pour ta maison, prier pour tes enfants. Un soutien spirituel. Il va aussi utiliser son onction pour te défendre dans les combats contre tes ennemis. Élisée allait confronter l'esprit de mort. Élisée a posé la main sur l'enfant, il a posé des actes et l'enfant a repris vie.
Et la victoire sur l'esprit de mort s'est faite palpable. La mort a été encore vaincue. Élisée a redonné l'enfant ressuscité à cette femme. Et cette femme a repris vie, elle a repris espoir. Elle a compris que un homme de Dieu a certes un aspect physique, mais ce n'est pas quelqu'un qu'on doit négliger parce que l'onction avec lui, la présence de Dieu avec lui, la parole créatrice avec lui. Les anges de Dieu sont à ses côtés. Elle a encore vu que Dieu avait sa main sur Élisée. Alléluia. Et le miracle a été. De quoi est-ce que tu as besoin? Pour ce Dieu si grand que tu as, qui est capable de tout accomplir, mais tu es limité. Pourquoi tu es limité? Parce que tu vois l'homme de Dieu comme toi. Tu vois la femme de Dieu comme toi. Et même ceux qui sont plus âgés, ils minimisent parce que c'est leur petit frère ou c'est leur petite soeur. Bien-aimé, ne perds pas de vue que Dieu s'investit dans un oint pour produire la délivrance de son peuple, pour produire la foi de son peuple, pour produire de bonnes choses pour son peuple. Alléluia. Ton empressement payera. Tu es à côté de l'homme de Dieu, tu le sais. Tu es à côté de la femme de Dieu, tu la sais. Ne murmure pas. Parce qu'un jour, tu vas bénéficier de sa parole créatrice et tu auras le miracle que tu attends. Ne sois pas découragé. Ne sois pas découragé. Pour dire, j'ai passé pratiquement toute ma vie à servir l'homme de Dieu, à servir la femme de Dieu et je n'ai pas évolué. Tu vas évoluer quand effectivement tu ne vas plus regarder cette personne comme une personne humaine, mais tu vas la voir comme une personne spirituelle qui est capable de débloquer ta vie, débloquer ta situation, débloquer tes challenges, te défendre avec son onction. Les temps sont mauvais. Les temps sont vraiment mauvais. Et les hommes ont perdu la foi parce qu'ils regardent l'aspect humain des serviteurs de Dieu, ils regardent l'aspect humain des femmes de Dieu et ils les méprisent dans leur cœur, ils les vilipendent dans leur cœur, ils les critiquent et ils n'ont plus de miracle. Tu es dans l'église, tu ne regardes plus ton pasteur comme il se doit, tu ne regardes plus la femme du pasteur comme il se doit, il te sera difficile d'avoir des miracles. Reviens à de meilleurs sentiments. Fais une très bonne repentance et dis au Seigneur de toucher ton cœur pour que désormais tu les vois comme des représentants du Dieu vivant. En ce moment, tu pourras avoir des miracles. Alléluia. Ta vie n'avance pas, connecte-toi à ta source de bénédiction. Il a la parole créatrice dans sa bouche. Une prière et tu auras des résultats. Que Dieu te bénisse. Nous sommes à la fin de notre émission. Tu as besoin de conseils, tu as besoin de prières, tu as besoin de suivi spirituel, tu as besoin d'aide dans la prière. Tu nous appelles. Le numéro s'affiche en bas de l'écran et nous allons vous aider par la grâce du Seigneur. À très bientôt. Dieu vous garde.